Disons qu'on a préparé ensemble. D'accord. Vous faites son travail, hein, vous savez ça. Abayembe. Oui, je devrais. Oui. Bonjour. Comment Dylan? C'est vraiment un prénom de 2019, ça. Dylan. Oui. Tu n'aurais jamais vu ça en 1999. Ah non, hein? Oui, bonjour Dylan. Je m'appelle Dylan. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'arrivez pas à bien dormir le soir? Alors, pourquoi tout le monde me pose cette question? Est-ce que j'ai l'air d'un insomniaque? Ok, la plupart du temps, ça dépend où je suis. Ça dépend pourquoi je n'arrive pas à dormir aussi. Par exemple, si tu es dans une tournée et que tu dois dormir chaque soir dans une chambre d'hôtel différente, tu dors pas. Quand c'est pas ta chambre, c'est pas ton lit, c'est pas tes affaires, c'est très dur. C'est très dur. Et plus je suis fatigué, plus j'ai du mal à dormir. Donc ce que je fais, c'est que moi j'ai toujours 1 giga de musique dans mon téléphone, ou alors j'ai un livre, parce que l'avantage avec le livre, c'est que tu n'as pas à le charger. J'oublie à chaque fois de charger mes téléphones. Donc la plupart du temps, je lis. Une autre question? Bonjour, Bonjour. je m'appelle Jennifer. Dylan et Jennifer, c'est une série Elle télé. est née après que Jennifer Lopez. Dylan et Jennifer. Ah bon, moi, j'aimerais bien savoir, que penses-tu que tes parents pensent de toi aujourd'hui? Aujourd'hui, Ouais. aujourd'hui ça va. Et avant, alors? Aujourd'hui, ça va. Avant, je te jure, ça, c'est même pas des blagues. Tu demandes à n'importe quel comédien. On a toujours la même histoire. À un moment, on a dû annoncer aux parents qu'on allait être comédien. Tous les parents ont des réactions différentes, mais c'est plus ou moins la même chose. Plus ou moins la même chose. Et moi, c'était ça qui m'a fait rire, parce que bon, il était très sérieux quand il a dit ça, mais moi, ça m'a fait rigoler. Je dis à mon père, je vais laisser des études de droit. Dans sa tête, je suis avocat. Kouyezananou, je suis avocat. Donc, pour lui, dans sa tête, j'ai foiré une carrière d'avocat. Avocat, je dis, ok, de toute façon, c'est la même chose. On met des costumes, on parle devant les gens, c'est tout. Et je lui dis ça, je dis, je vais faire du théâtre. Et je vais faire... Non, je n'ai pas dit je vais faire du théâtre, je dis je vais être comédien. Et il m'a dit, hein? C'est une blague. Et j'ai rigolé. Donc quand il a dit ça, il dit c'est une blague. Non, je dis non, c'est pas une blague, c'est sérieux. Il a dit, ok, tu fais ce que tu veux. Et il ne m'a pas parlé pendant 6 mois, je crois. Mais il était fâché, mais vraiment. Et puis, un jour, il s'est passé 2 choses, à 1 semaine d'écart. Hein. Un jour, il voit les premières vidéos de Comedy Night à la télé. Et il est assis avec des potes, il fait... Chez la volume, c'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. Mets le volume. Et là, il était fier tout d'un coup. Et puis, on a reçu le prix pour Matière grise, film de Kivu Rauza. Je crois que il était tourné en 2009, donc on l'a eu en 2011. Ouais. Best Acting 2011, machin. Il en est tellement fier. Il allait prendre le prix lui-même. Il l'a mis dans le salon. Je ne sais pas, je l'ai eu une fois dans les mains. Après, le truc a disparu. Je ne sais pas où il est, ce truc-là. Et puis, donc, maintenant, ça devient... On négocie. Maintenant, ça va. Ça va. Il a vu un tweet de Louise Mouchitia où elle a fait « C'est mon fils ». C'est bon. C'est mon fils. Ah, c'est bon. Non, maintenant, ça va. Maintenant, Oui, ça va. d'autres questions? Bonjour, je m'appelle Vainqueur. Pardon? Vainqueur. Vainqueur. OK, là, on est de retour. On est de retour, là. Vainqueur. Je voudrais vous demander comme une star. Comme une quoi? Comme une star. Oh, laisse tomber. Nage dans motoman. Laisse tomber. Quelle est la réaction la plus courante chez les gens quand ils vous voient Alors, mon Dieu, la réaction la plus courante, les gens te demandent une blague. Ou alors, c'était quoi mais la plus bizarre? Les gens te voient et ils rient. Le gars, il rigole. Genre, j'entre dans une banque, je lui passe ma carte d'identité, elle lit le nom, elle lève les yeux, elle explose. Et moi, je ne vois pas pourquoi. Au début, ok, maintenant j'ai l'habitude, mais au début, je n'avais pas l'habitude. Donc, elle rit, je regarde derrière moi, et le gars qui est derrière moi, il se met à rire aussi. Je fais, est-ce que j'ai une tache sur le front? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, elle se lève, elle sort du guichet, elle fait le tour, elle prend une photo, et puis elle retourne à l'intérieur, elle me donne l'argent. C'est tout, il y a même C'est pas... tout. Ok, d'accord. Et puis je fais OK. Mais la plupart du temps, les gens rient. Les gens rient ou alors ils demandent une photo. Mais ça, au Rwanda, c'est très rare. À l'étranger, ils demandent tout de suite une photo. Mais ici, c'est plus du genre... surtout s'il est plus âgé que toi ou elle est plus âgée que toi. Elle dit jamais «
moi, j'adore tes blagues. Ou lui, il dit jamais, lui, il adore. Non, non, il dit toujours mon fils, ou mon mari, ou ma femme, mais jamais lui. Oui, Et puis, c'est vrai. il a une blague qu'il adore, là, sur le truc sur les blancs là, qui ne savent pas danser. Et puis, il appelle sa copine, il fait dis-lui. Est-ce que Dis-lui. Je dis, mais on est à la banque, je fais des courses, tu crois que je vais m'arrêter pour dire des blagues? Je fais non. Peut-être non, j'ai eu une urgence. je j'ai suis une venu urgence. Mais elle, non, elle s'en fout. Elle dit, mais dis-moi une blague. Quoi dire? Oh, you know, ça va, nous dit. Dis-moi un. Je dis, non, machin, non, je ne vais pas te faire rire. Viens au spectacle. J'ai déjà donné des tickets comme ça. Je dis, tiens un ticket, tu viens au spectacle. Mais la réaction la plus courante, c'est que les gens rient. Oui, ouais. Ça se comprend en même temps. Ça, Les gens rient. Ou alors, ils parlent de toi comme si tu n'étais pas là. Genre, les deux se mettent à te regarder et puis ils font. Oui, 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 oui. Tu sais que je te vois. Tu sais que je te vois. Et ils le font ça entre eux, tu vois. Et tu fais, mais, gars, I'm here. Ah ouais, ça, Non, c'est la chose la plus étonnante. Ouais, les Rwandais, gens ils font te ça. regardent. C'est pas le gars de. Je suis là, demandez-moi. Je suis là, gars. Oui, Ouais, une c'est- dernière c'est drôle question. comme truc. Ok, Une dernière salut, je m'appelle Bill. Tu t'appelles Michael, on a un problème. Non, je m'appelle Bill. 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 Oui. Cher Dylan, Jennifer, Bill. Bill. C'est un casting pour les frères Scott, ça. C'est un casting des frères Scott. Oui, vas-y, dis-moi. Bill. J'ai une question. Quelle est la chose la plus rebelle que vous ayez faite pendant votre jeunesse? La plus rebelle. Oh mon Dieu. On a le temps, j'en ai fait pas mal. Hein. Il nous reste J'en ai 2 fait minutes. Pas mal. En 2 minutes, quelle est la chose La chose la plus dingue en étant jeune. Oui. Bon, j'étais assez jeune, c'est vrai, mais pas trop non plus. Bon, ça fait 19 ans. C'est vraiment de... OK, la fac de droit dont je te parle, hein, moi j'avais une bourse. OK. Donc, à l'époque où moi je terminais le secondaire, tu avais un certain niveau de points, et puis tu étais boursier d'office. Donc, c'était 6 points et plus, machin et tout ça. Donc, le fait que j'aille, bon, déjà, tu es boursier, ça veut dire que pendant 4 ans, financièrement, tes parents, ils n'ont pas à se soucier de toi. Ouais. Donc, on a fini notre travail, on a pu nous payer les études et les machins de ça. Ça, c'est fait, c'est réglé, c'est fini. Ouais. Et puis, après 1 an, tu as ton fils qui débarque, qui dit, tu vois la fac de droit là où je suis boursier, je l'abandonne pour devenir comédien. Ouais. Les parents, ils ont fait, il est fou, il est drogué, qu'est-ce qui se passe, comment, c'est quoi? Et je dis, écoute, moi, très tôt, je dis, peut-être je ne suis pas sûr de ce que j'ai envie de faire, mais je sais ce que je n'ai pas envie de faire. Et je n'ai pas envie d'être avocat. Franchement, et je crois que c'est OK. Ouais, c'est la chose la plus dingue que j'ai jamais faite. Parce que C'est même moi, ça. même moi, en le disant, j'avais peur. Parce que je ne savais pas où j'allais. Franchement, je ne savais pas où j'allais. On ne peut pas faire plus rebelle que ça. Il y a je pas, pense. je pense que là, à ce niveau-là, ça, c'est des trucs à te faire chasser de la maison. Oui. Vraiment. Vraiment. Le reste, c'est des conneries de jeunesse, machin. T'es sorti, t'es rentré trop tard, et ça, là, tu t'es retrouvé dans 2 bêtises avec des amis, et des trucs comme ça. Mais le reste, c'était l'une des décisions les plus importantes, et sinon, je ne serais pas ici aujourd'hui. Oui, Donc, c'était les plus dangereuses, les plus risquées, les plus importantes. C'était celle-là. C'était ce moment-là où je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es fou? J'en dormais pas pendant... Je dormais pas. Hein. Pendant 3 jours, j'ai pas dormi. Je fais, qu'est-ce que tu fais? Mais c'était une bonne décision parce que maintenant, le monde sait qu'au Rwanda, on rit quand même. On rit en français. En français. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse pour Hervé Kimeni. Merci. Ouais.